Le verbe. Le verbe, avec le nom, est une partie du discours essentielle. Comme n'importe quelle partie du discours, le verbe se caractérise d'après ces trois aspects: valeur sémantique, catégorie grammaticale, fonction syntaxique. D'après sa valeur sémantique, le verbe est une classe de mots, partie du discours, dont la valeur générale du processus est réalisée dans les catégories grammaticales propres au verbe. La plupart des verbes servent à désigner une action: écrire, courir, parler. Un procès: grossir, brunir, changer. Un état: dormir, se reposer, souffrir. Il y a aussi des verbes qui n'expriment ni procès, ni état, mais les rapports: avoir, connaître, savoir, consister, se composer, coûter. La notion générale et abstraite du procès peut être reconnue pour la caractéristique générale du verbe, comme partie du discours. Chaque événement exprimé par un verbe est représenté comme un procès de la réalité objective. Les catégories grammaticales, dégagées dans le système verbal, ne sont pas homogènes du point de vue de leur extension grammaticale. On distingue les catégories grammaticales essentiellement verbales et les catégories prédicatives. Les catégories grammaticales proprement dites sont celles qui embrassent toutes les formes verbales, personnelles et non personnelles. Les catégories grammaticales prédicatives ne sont propres qu'aux formes personnelles. En français, aux catégories essentiellement verbales se rapporte la corrélation de temps, les formes composées, les formes simples et la voix, les verbes pronominaux, les verbes non pronominaux. Les catégories grammaticales prédicatives, la personne, le mode, le temps, sont liées à la prédicativité syntaxique. Le rapport au temps, à la personne grammaticale, à la réalité, la modalité, caractérise la prédicativité. Autrement dit, le temps, le mode, la personne, tout en étant des catégories morphologiques, servent de forme de réalisation de la prédicativité syntaxique. La catégorie grammaticale de l'aspect, en français, l'imparfait, le passé simple par exemple, se renferme dans les formes personnelles prédicatives et n'existe qu'à l'indicatif du plan passé. La fonction syntaxique du verbe est celle du prédicat, c'est-à-dire le verbe désigne une action, une relation, un état représenté sous forme d'un processus qui émane d'un sujet et se développe dans le temps. Les catégories grammaticales permettent au verbe de jouer dans la phrase le rôle du prédicat, élément constitutif primordial de la phrase. Le verbe constitue en français la partie du discours la plus difficile à analyser, et ceci pour trois raisons. Sur le plan structural, il existe des formes et des constructions verbales auxquelles on hésite à conférer un statut morphologique ou syntaxique. Ce sont être plus participe passé, forme pronominale, aller, venir de, plus infinitif, faire, laisser, plus infinitif, se mettre à, plus infinitif et autres périphrases verbales. Sur le plan fonctionnel, on trouve des formes telles les temps surcomposés qui n'ont pas d'emploi régulier
et qui sont donc souvent exclus de la description grammaticale. Enfin, il y a des formes difficiles à classer pour des raisons sémantiques: subjonctif, impératif, conditionnel, mode ou forme de l'indicatif, opposition imparfait plus que parfait, imparfait passé simple, temps ou aspect, etc. On distingue différentes sous-classes lexico-grammaticales des verbes. A. Verbes pleins, verbes outils. B. Verbes perfectifs, verbes imperfectifs. Ensuite, verbes à prédication complète, verbes à prédication non complète. Et des verbes anaphoriques. Et ensuite, verbes transitifs et les verbes intransitifs. Maintenant, on va analyser les verbes pleins et des verbes outils. Les verbes outils se distinguent des verbes pleins par leur désémantisation complète ou non complète, parce qu'ils ne peuvent à eux seuls former un terme de proposition. Par exemple, les verbes avoir et être, hors de la construction analytique, avoir parlé, être allé, sont des verbes pleins ayant chacun son sens lexical. Ils sont désémantisés seulement en qualité de composants de la forme analytique. Les verbes outils sont caractérisés par des traits suivants. A. Ils se caractérisent par leur désémantisation complète ou non complète. B. Ils ne peuvent pas à eux seuls constituer un terme de proposition. C. Ils sont très proches des mots autonomes. Parfois, ils dérivent d'eux et gardent même leur catégorie grammaticale. On distingue deux groupes des verbes-outils. Verbes-outils proprement dits, qui ne font pas partie de la forme morphologique du verbe et constituent avec lui un terme de la proposition, périphrase, construction. Les cas les plus répandus sont: le verbe joue le rôle du verbe copule. Il introduit le prédicatif pour le sujet, devenir, paraître, se faire, se montrer, ou pour l'objet, faire, rendre, trouver, et forme avec un nom, un adjectif, le prédicat nominal. Elle devient belle, elle le rend malheureux. Ceci l'a rendu malheureux, par exemple. Ensuite, le verbe fait partie du prédicat composé. Par exemple, il commence à écrire, il finit de travailler, il doit lire ce livre, etc. Les verbes outils, qui font partie de la forme morphologique du verbe plein, cette fonction se réalise par le verbe être dans les temps composés, dans le passif, avoir, aller, venir dans les formes composées. Par exemple, il est entré, il vient de lire, il va regarder. Les différents degrés de la désémantisation des verbes peuvent être illustrés par les différents emplois des verbes être et avoir. Par exemple, verbe plein. Cela est, existe, il a un frère, il est là-bas. Verbes outils, copule. Il est ingénieur, il a à faire cela. Elle est belle, elle est en train d'écrire. Et les verbes auxiliaires, il est venu, il a fait, il est aimé. Les verbes perfectifs et imperfectifs. Dans l'étude des problèmes de l'aspectualité, une grande importance revient à la répartition des verbes en deux groupes, perfectif, terminatif, et imperfectif, cursif. Les verbes perfectifs sont ceux dont le lexème indique que le procès atteint son terme et il ne reste aucune partie à accomplir. Sortir, trouver, terminer, arriver, etc.
En d'autres termes, les verbes perfectifs servent à désigner des actions qui supposent un terme: naître, mourir, entrer, sortir, tomber, arriver, etc. Le lexème des verbes imperfectifs insiste sur le déroulement même du procès verbal sans indiquer son terme. Respecter, regarder, méditer, marcher, nager. Le terme du procès des verbes imperfectifs est hors du verbe. C'est le contexte qui détermine la cessation du procès. C'est-à-dire les verbes imperfectifs marquent des actions en cours d'accomplissement qui ne supposent pas un terme. Par exemple, vivre, aimer, voir, travailler, marcher, etc. Les verbes imperfectifs, qu'on appelle encore, comme nous avons déjà dit, cursifs, duratifs, sans terme fixe, peuvent s'accompagner des adverbes encore, ne plus. Il vit, il travaille, il marche encore, il entre encore, par exemple. Alors vous pouvez comparer, il meurt encore, on ne peut pas le dire. La frontière entre ces deux groupes de verbes n'est pas infranchissable. Il fume, cursif, il fume une cigarette, c'est terminatif. Au temps composé, les verbes terminatifs possèdent une nuance d'achèvement, tandis que les verbes cursifs expriment l'antériorité. Le présent des verbes cursifs marque une action au présent, je mange, tandis que le présent des verbes terminatifs exprime souvent une action future, j'arrive, par exemple. Les grammairiens ont élaboré des critères pour cataloguer les verbes en deux groupes, perfectifs et imperfectifs. Les verbes imperfectifs, à la différence des verbes perfectifs, peuvent être accompagnés, comme nous avons déjà souligné, des adverbes encore, non plus. Par exemple, il vit encore, il travaille encore, etc. Il ne travaille plus, il ne vit plus dans cette ville. Il est impossible de dire il ne naît plus. Il n'arrive plus s'il ne s'agit pas d'une action répétée. Le test le plus efficace est une formule syntaxique. Si on verbait, mais a été interrompu tout en verbant, est-ce qu'on a verbé? La réponse négative révèle le verbe perfectif. Si on a la réponse affirmative, on a le verbe imperfectif. Par exemple, si on se noyait, mais a été interrompu tout en se noyant, est-ce qu'on s'est noyé? Non. Se noyer est un verbe perfectif. Si on jouait, mais a été interrompu tout en jouant, est-ce qu'on a joué? Oui, jouer est un verbe imperfectif. Il y a d'autres épreuves. La différence entre ces deux groupes de verbes est très importante pour le sens des formes temporelles, pour la formation des nuances aspectuelles, le sens des participes et des voix.